On se retrouve dans 50 minutes Inside le Mac depuis Cannes, à quelques heures des Energy Music Awards. Il va y avoir du beau monde, je vous le dis. Alors évidemment, Kenji Girac, Angèle, Matt Pokora qui est sur scène, qui est en train de répéter avec ses danseuses et ses danseurs. Les Jonas Brothers seront avec nous, Sam Smith. Mais tout de suite, on va partir à New York, si vous le voulez bien, à la découverte de la Statue de la Liberté. 133 ans, 93 mètres de haut, 225 tonnes. Ce colosse d'acier est pour le monde entier un symbole de liberté, de justice et d'espoir. Et c'est une icône dont se sont emparés Hollywood et des artistes aussi différents que John Lennon ou encore le magicien David Copperfield. Dans les secrets de la Statue de la Liberté, c'est un sujet de Sarah Pizon et Édouard Bailly. Au nord de Manhattan, ce pilote français se prépare à prendre de la hauteur. Ok, vous êtes prêts derrière? Yes. Installé à New York depuis 20 ans, Gaspard Giroux sillonne chaque semaine la Grande Pomme en hélicoptère avec des caméras un peu particulières. Son objectif, créer la toute première carte de la ville en réalité virtuelle. Et lorsqu'il s'approche de la Statue de la Liberté, son cœur s'emballe. C'est une petite tête avec la statue, c'est vraiment un moment extraordinaire et vraiment privilégié parce que dans l'après-midi, l'espace aérien autour de New York, c'est comme une ruche. Il y a énormément de monde dans l'air, alors que quand on vient le soir, on a l'impression d'être tout seul avec elle. Wow. On a la torche qui commence à s'allumer, donc ça c'est assez spécial quand même. C'est magnifique de nuit, c'est magnifique de jour. Il faut dire que les mensurations de cette grande dame ont de quoi impressionner. Elle mesure 93 mètres, pèse 225 tonnes et chose du 914. Mais on s'en laisse jamais, hein. Jamais, jamais, jamais. C'est la tour Eiffel de New York, ça c'est sûr. Nous vous emmenons à la découverte des secrets de la Statue de la Liberté, l'icône de l'Amérique depuis 133 ans. À New York, impossible de passer à côté. Des figurines, des cartes postales et même sa flamme sur les billets de 10 $. Mais pour la voir en vrai, il faut s'armer de patience. Jusqu'à 3 mois d'attente avant d'obtenir un billet pour rejoindre l'île où elle trône fièrement. Après un long périple, ces touristes hollandaises ne boudent pas leur plaisir. On a fait 8 heures de vol, on vient d'Amsterdam et on est très contente d'être ici. On adore l'Amérique et bien sûr la Statue de la Liberté. C'était notre rêve depuis 10 ans. On voulait à tout prix venir à New York, la voir, et le moment est enfin là. Oui, enfin, la Statue de la Liberté est indissociable de New York. C'est la première chose à laquelle on pense. Posée à ses côtés, c'est le cliché incontournable lors d'un voyage à New York. Les stars, elles aussi, se prêtent à la tradition. Iris Mittenard, Alec Baldwin ou encore Eva Longoria. Comme elle, 5 millions de personnes visitent chaque année la Statue de la Liberté. C'est le 7e monument le plus visité au monde. Depuis son installation dans la baie de New York il y a 133 ans, la Statue de la Liberté fascine. Un symbole du rêve américain, largement exploité par Hollywood. Comme dans Titanic, quand l'héroïne la découvre après avoir survécu au naufrage. Ou encore dans Ghostbusters 2, quand elle vient défendre les New-Yorkais d'une attaque de fantômes. Une incarnation de la grandeur de l'Amérique qui est devenue la cible préférée des films catastrophes. Enfouie dans le sable dans la planète des singes, submergée dans le jour d'après, et même carrément pulvérisée dans Batman Forever. Heureusement qu'il y a Superman et ses super pouvoirs aussi improbables que ses trucages pour voler à son secours. Un symbole tellement fort qu'au-delà du divertissement, certaines stars s'en sont aussi emparées pour faire passer des messages politiques. Nous sommes en 1974, la guerre du Vietnam divise l'Amérique entière. John Lennon entreprend une croisade pour la paix et le gouvernement américain tente de chasser le chanteur britannique du pays. Alors comme un pied de nez, John Lennon se fait prendre en photo devant celle qui incarne depuis 1886 le symbole de la liberté. À l'origine de ce cliché mythique, Bob Gruen. Ah, la statue, la voilà là-bas. Elle est toujours aussi belle.
Il était son ami proche et son photographe personnel. Et voici donc la fameuse photo. Oui, c'est bien ça. J'aime le fait que John fasse le signe de la paix avec sa main. C'est un message important qu'il voulait propager dans le monde. À l'époque, parler de la paix pendant la guerre effrayait les dirigeants du pays. Alors il m'a paru intéressant d'associer John Lennon, qui était alors menacé d'expulsion, à cette statue de la liberté, qui est un symbole de bienvenue pour tous ceux qui viennent en Amérique. Aujourd'hui, c'est l'une des photos les plus iconiques du chanteur. John Lennon est un rocker, mais cette photo est bien plus que du rock'n'roll. Elle parle de la liberté, de la vie. J'en suis très fier. Elle a pris plus d'importance que je ne pensais au départ. Et comme toujours en Amérique, on sait entretenir les légendes. Depuis mai dernier, un tout nouveau musée est entièrement dédié à l'histoire de ce monument. Nous avons pu décrocher un rendez-vous en solo avec la grande dame de l'Amérique, au petit matin avant l'ouverture aux touristes. Steven Briganti nous accueille, il est le directeur de ce musée. C'est incroyable de l'avoir que pour nous. Oui, vous avez de la chance. Ça ne va pas durer très longtemps. Bientôt, il y aura des milliers de personnes ici. Alors profitons-en. Incroyable, non? Ironie de l'histoire, si cette grande dame est aujourd'hui la plus célèbre des Américaines, elle est pourtant née en France. Un phare imaginé à la fin du 19e siècle par le sculpteur Auguste Bartholdi et l'ingénieur Gustave Eiffel. Un cadeau made in France offert aux États-Unis pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine, qui au début n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme. Lorsqu'elle est arrivée, les gens se sont dit « Encore un phare ? On n'a pas besoin de ça ?» C'est un peu comme un cadeau empoisonné car elle nécessite un entretien constant face aux multiples intempéries. Des considérations pratiques bien vite balayées par la force de son symbole. Située sur une île à 3 km au sud de Manhattan, Liberty Island signale l'arrivée en Amérique. L'espoir d'une vie meilleure pour les millions de migrants venus d'Europe. Tout cet espoir est contenu dans un objet, sa torche, remplacée lors de la restauration de 1986. Celle d'origine est exposée dans le musée. Son nom d'origine, c'est Liberté éclairant le monde. Sa première fonction, c'était d'être un phare. Mais elle est vite devenue un symbole de bienvenue pour tous les bateaux qui ramenaient des immigrés d'Europe au début du siècle. La Statue de la Liberté dévoile tous ses secrets de fabrication dans ce nouveau musée. Une petite révolution sur Liberty Island, rendue possible grâce à une femme. La très célèbre Diane von Furstenberg, créatrice de mode et philanthrope belgo-américaine. Nous la retrouvons ce soir-là, lors de l'avant-première d'un documentaire consacré à la Statue de la Liberté. En 3 ans, cette femme influente a réussi à lever 100 millions de dollars pour créer ce musée. Parmi les donateurs, ses amis les plus puissants, le patron d'Amazon Jeff Bezos, la milliardaire Oprah Winfrey, le créateur de mode Tom Ford et la star de la magie David Copperfield. C'est pas mon truc de lever des fonds, mais c'était la chose la plus facile à faire. Parce qu'il y a quelque chose de totalement magique sur la Statue de la Liberté. Et aujourd'hui, on vous appelle d'ailleurs la marraine de la Statue de la Liberté. Alors ça fait quoi d'être la marraine? Je suis heureuse et fière que d'une manière ou d'une autre, je suis liée à la Statue de la Liberté. Je me rends compte quel honneur ça a été en fait pour moi de pouvoir faire ça. Par ici, s'il vous plaît. Je suis présent aujourd'hui car Diane von Furstenberg s'est souvenue que j'avais fait quelque chose d'assez grandiose avec cette grande dame de cuivre, qui est un incroyable symbole de liberté. C'était en 1983, devant des spectateurs ébahis et en direct à la télévision. David Copperfield fait disparaître la Statue de la Liberté. Une prouesse qu'il a accepté de nous raconter en détail. Bonjour, enchanté. Bonjour. C'est par là. Rare dans les médias, il nous a donné rendez-vous dans cet hôtel du Greenwich Village à New York.
Comment avez-vous eu l'idée de faire disparaître la Statue de la Liberté? Je venais juste de faire disparaître un avion. Et la réaction du public était incroyable. Ça a fait le buzz. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus fort? Et là, quelqu'un m'a suggéré de faire disparaître la Statue de la Liberté. C'était pas facile. J'appelle ça la torture agréable. La magie de David est réalisée sans aucun tour de passe-passe. L'illusion que vous allez voir à la télévision est exactement ce qui se passe ici. Pression maximale, moyens pharaoniques. Installation d'une scène, de plusieurs caméras, dont une à bord d'un hélicoptère, et d'un radar pour attester de la disparition de la statue. Mais pour s'attaquer à un tel symbole, il fallait ni plus ni moins que l'autorisation du président des États-Unis, à l'époque, Ronald Reagan. Je lui ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rappeler au monde qu'il ne faut pas tenir notre liberté pour acquise. Et il a dit, ok, allez-y, faites-le. C'était une expérience inoubliable, j'ai même vécu pendant 1 mois à Liberty Island. La nuit, je montais dans le bras de la statue jusqu'à sa torche. Personne d'autre n'a eu le droit de faire ça, à l'exception de Frank Sinatra. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Pourriez-vous nous donner le secret de votre illusion? J'aime garder le mystère, ça fait partie de mon métier. Un mystère intact, tout comme la Statue de la Liberté, qui après plus d'1 siècle, continue d'éclairer le monde. De retour à Cannes, à quelques heures des Energy Music Awards. Derrière moi, ça répète d'arrache-pied. Oui, il faudra être au top ce soir, comme pour Matt Pokora qui est sur scène. Alors, tout de suite, je vous propose de partir au Brésil, sur une île qui est située au sud du pays et qui s'appelle Florianopolis. Elle a été surnommée le Ibiza brésilien car elle attire toute la jet set et les célébrités du monde entier qui viennent faire la fête, profiter de ces kilomètres de plages paradisiaques. Mais comme à Ibiza, on y trouve aussi des coins un peu plus sauvages, plus secrets, voire confidentiels. C'est un reportage d'Elsa L'Héritier et Cédric Corr. Des dunes de sable à perte de vue. Des kilomètres de plages désertes et des montagnes verdoyantes. Les paysages qu'offre l'île de Florianopolis au Brésil attirent près d'1 million de touristes chaque été. C'est bon, je te décroche, Etienne. Benoît, expatrié français, a fait fortune sur l'île en lançant sa boulangerie. On y va, capitaine? Avec sa famille et quelques amis, il part ce jour-là pique-niquer sur la lagune à bord d'une barque traditionnelle brésilienne. Sophie, regarde le bateau de pirates là. C'est des pirates pacifiques. Le bateau de pirates passé, il se retrouve vite seul au monde, au beau milieu d'une nature sauvage. Benoît est tombé amoureux de l'île il y a 12 ans et n'est plus jamais reparti. Séduit par une qualité de vie incomparable. On l'appelle l'île de la magie parce que les gens viennent ici, se passionnent automatiquement. C'est-à-dire quelqu'un qui vient ici 3 jours, il reviendra automatiquement passer des vacances avec sa famille. C'est un endroit où c'est difficile de rester insensible parce que vous voyez cette nature qui est incroyable. Je suis très heureux ici et puis je pense pas rentrer tout de suite. Allez, santé. Située au sud du Brésil, dans l'état de Santa Catarina, à 1 heure d'avion seulement de Sao Paulo, l'île de Florianopolis est devenue une destination prisée pour ses 2 facettes d'apparence opposée, mais complémentaires. Ultra luxe et fête démentielle d'un côté, nature sauvage et indomptée de l'autre. C'est devenu le paradis des plus grands top modèles de la planète, comme Gisele Bündchen et Alessandra Ambrosio, mannequin de Victoria's Secret. Nous vous emmenons à la découverte de l'île que l'on surnomme le Ibiza brésilien. Florianopolis a construit sa réputation sur ses beach parties légendaires. Au nord de l'île, à Jurerê, les établissements dédiés à la fête se font concurrence. Parmi eux, le P12,
Une institution qui accueille depuis 12 ans des célébrités du monde entier, l'héritière Paris Hilton ou encore il y a quelques mois le joueur de foot Neymar. Thiago est arrivé? Thiago? Non. Victor Guerrero a 30 ans. Il est le manager de ce club qui n'a rien à envier à ceux de Miami, Las Vegas ou des Baléares. L'été, on a les plus grands DJ. Bob Sinclair, David Guetta, Steve Angelo. Tous ces DJ jouent ici tout le temps. C'est comme à Ibiza. Vous pouvez vivre toute une expérience. Aller à la plage, puis aller à la piscine. Et après une journée incroyable, un énorme show vous attend. Vous pouvez vivre beaucoup de moments différents en un seul jour. 5000 mètres carrés de dance floor à ciel ouvert. Comme à Ibiza, la fête commence en pleine journée pour se finir à l'aube. Ce soir, Victor accueillera les DJ les plus connus du pays, alors tout doit être prêt à temps. On doit tout contrôler. Le son, les platines. Et avec toute l'équipe, on doit vérifier aussi les effets. On a plein d'effets visuels pour les DJ. Dans moins de 2 heures, près de 4000 personnes se précipiteront pour voir les stars brésiliennes. À Florianopolis, à 2 rues des clubs huppés, on trouve les résidences d'été des plus grosses richesses du Brésil. Jurerê est un quartier résidentiel de luxe qui attire une clientèle aisée. On pourrait se croire en Californie. Villa alignée à l'américaine, héliport et à chaque maison, sa piscine. En 10 ans, le nombre d'habitants fortunés a doublé sur l'île. Michele Mantegazza est multimillionnaire, héritier d'une grande famille brésilienne. Il s'est fait construire chez lui un dojo pour pratiquer son sport favori, le jiu-jitsu. C'est un petit plaisir que je me suis fait parce que je voulais quelque chose de spécial. Je voulais m'entraîner chez moi et avoir une belle vue. J'ai aussi investi dans un tatami de haute qualité. Le nom de ce tapis, c'est De l'Amour. Papa de 3 enfants, il a acheté cette villa à 6 millions d'euros pour y passer quelques mois dans l'année. Plusieurs employés gèrent pour lui cette maison de 1200 mètres carrés, vue sur mer, piscine signée d'un designer et même un mini terrain de foot. Quand mon fils Leonardo était petit, je lui ai promis de lui construire un terrain de foot. Eh bien, voici ma promesse à Leonardo. Des maisons de luxe comme celle-ci représentent un marché florissant sur l'île. Et cet investisseur financier en a fait son principal business. Des affaires bien gardées dans son bureau ultra sécurisé. Son métier, racheter des terrains pour y construire des villas hors de prix. Depuis quelques mois, il mise sur un nouveau quartier, plus exclusif et prisé des grosses fortunes. Je vais vous montrer un projet que j'aime beaucoup. C'est une maison fantastique qui n'existe pas encore physiquement, mais qui va être construite sur un terrain incroyable et unique. Il est situé dans le plus bel endroit de Florianopolis et on le surnomme le golfe des millionnaires. C'est très chic, non? Une maison qui partira à plusieurs millions d'euros dans quelques mois. Il y en a un autre pour qui Florianopolis s'est transformé en Eldorado. C'est Benoît Cousin. Ce Montpelliérain de 51 ans a lancé la première boulangerie française de l'île il y a une dizaine d'années. Mais au départ, le chic de la baguette traditionnelle n'a pas vraiment séduit les Brésiliens. Ok. Ça me fait rire en regardant cette baguette parce que c'est notre produit phare aujourd'hui. Et quand on a commencé à faire les baguettes, qu'on a vendu ces baguettes, les premiers mois, les gens nous ramenaient la baguette le lendemain en disant « Mais non, mais
Vous voyez, ça c'est trop dur, ça a trop de croûte, on ne peut pas manger ça. Alors il manquait un petit morceau, et il me dit non, ma femme s'est fait mal aux 2 gencives, c'est pas possible, je peux pas vous... Changez-moi ce pain, donnez-moi un pain plus mou. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est ce qu'on vend le plus. Depuis, les palaces et les établissements 5 étoiles se l'arrachent. Il est même devenu le boulanger attitré des stars. Il y a eu Mick Jagger qui est venu faire un concert ici à Florianopolis et qui est végétarien. Et donc, il voulait du pain avec de la fermentation naturelle. On a fait le petit brunch des Rolling Stones ici à Florianopolis quand ils sont venus jouer. Tout le monde a adoré. Donc maintenant, quand il y a des gros concerts, il y a eu Beyoncé qui est venu il n'y a pas très longtemps aussi non plus. Et on a de nouveau fait la partie avant-concert pour eux, derrière, ces musiciens, etc. On était très très fiers de pouvoir le dire à tout le monde. Loin des paillettes et du luxe, l'île offre un tout autre visage, plus sauvage et préservé. Ces kilomètres de plages désertes sont inconstructibles. C'est le terrain de jeu favori des surfeurs venus du monde entier pour ces célèbres spots de vagues. Pour certains, comme Yaniv Charlap, 32 ans, cet endroit a été l'une des raisons de tout quitter. Tout ce dont on a besoin est ici, c'est le paradis des surfeurs. Il avait prévu de faire le tour du monde. Il s'est arrêté sur cette plage. Il y a 3 ans, je voyageais. J'avais avec moi 17 billets d'avion. Mais au moment où je suis arrivé sur cette île, j'ai senti quelque chose de spécial. Les habitants, l'eau, l'environnement. Je me suis dit, waouh, c'est un endroit où je veux rester. Donc j'ai abandonné tous mes billets. Ce n'était même pas une décision à prendre parce que cette île te choisit. L'autre raison, la voici. Ce centre de méditation perché sur les hauteurs de Barra da Lagoa, un village de pêcheurs enclavé entre le lagon et la mer. Il te suffit de franchir ces portes magiques et de monter les marches du paradis. Cette maison appartenait à une vieille dame qui rêvait d'en faire un lieu de retraite spirituelle. Cette femme avait un cancer. Elle avait 84 ans. Elle avait décidé de vendre son domaine 1 semaine avant qu'on la contacte. Elle a accepté de nous rencontrer et nous a emmenés dans la montagne derrière. Nous sommes restés 5 mois avec elle et puis elle a décidé de nous vendre sa maison. Il y a 1 an et demi, elle est décédée, mais son rêve, lui, est bien vivant. Car nous avons lancé son projet et nous l'avons appelé comme son prénom. Son prénom, c'était Rosemary. Il en a fait un centre d'empowerment, autrement dit, un lieu où l'on reprend confiance en soi. Je veux, je peux, je m'aime. C'est devenu le repère de jeunes hipsters venus des 4 coins du globe, prêts à dépenser jusqu'à 1 500 € pour un programme de remise en forme pendant 8 jours. Yoga, détox, sport et nature. Maintenant, on va entamer une marche spirituelle, se connecter avec notre corps et notre esprit, à la nature. Pour le groupe de ce jour-là, il faudra grimper 30 minutes dans la forêt avant d'atteindre le sommet d'une montagne inaccessible aux touristes et mériter une séance d'introspection sur cette pierre chauffée aux vertus énergétiques. Ce que l'on fait ici, c'est reconnecter les gens à ce qu'il y a de plus important. Parce que parfois on l'oublie dans notre quotidien. Quand tu grandis, tu apprends à aller à l'école, à trouver un travail, à te marier. Donc ici, tu apprends à être plus cool, à savoir ce que tu veux faire dans la vie, où tu veux aller, et puis ce qui est bon pour toi. Et puis surtout, on respecte la nature, bien sûr. C'est la chose la plus évidente. Il y a tellement de gens qui sont sensibilisés et qui protègent cette terre. Ici, les habitants mènent une lutte pour la préservation de l'environnement, et notamment des fonds marins, trésors de l'île et refuge pour les tortues. Des ONG œuvrent pour les protéger, comme celle-ci, soutenue par le mannequin Gisèle Bunchen. Plus inattendu, la mer qui entoure Florianopolis est l'une des plus belles zones du monde pour l'élevage d'huîtres.
À elle seule, l'île produit 80% de ce coquillage au Brésil. C'est grâce à l'huître que le chef Jaime Barcelos est devenu une star de la cuisine. Il a commencé à la produire ici, il y a 20 ans. Il l'a même gravée dans la peau et en français. Les corps de la mer. Sur l'île, il y a un processus naturel et une production constante parce qu'il y a des petites marées. La géographie de cette région est favorable. Elle nous donne une marée basse et une température qui tourne autour de 17 degrés toute l'année. C'est bien ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça. Ce sont ces huîtres qu'il propose dans son restaurant et qu'il transforme ici en mets gastronomiques. Comme cette huître flambée au cognac, son plat signature. On est passé d'une notoriété locale à une renommée mondiale. Il y a des personnes d'Asie, d'Europe. Toutes viennent ici parce qu'on peut assurer que notre huître est d'une qualité exceptionnelle. Posé sur l'eau et face aux montagnes, son établissement est devenu incontournable et le coucher de soleil inoubliable. Retour au P12, le club UP de Florianopolis. Lorenzo et ses amis ont fait le déplacement pour assister à l'énorme show qui se prépare. L'événement ce soir va être dingue. On va voir les DJ Cat Dealers tous ensemble. Florianopolis est une ville incroyable pour ça. On est ensemble et on va s'éclater. Allons-y. Il est 21h. Victor, le manager, doit accueillir d'une minute à l'autre les têtes d'affiche de sa soirée. Les Cat Dealers. Salut, ça va? Ce sont ces deux frères, les DJ brésiliens les plus populaires du moment. Ils ont fait les premières parties de stars comme Shakira ou encore David Guetta. Bien sûr qu'on connaît David Guetta. Oui. D'abord, on l'a croisé dans ses shows, en tant que fan. Et on a joué avant lui aussi une fois en Espagne. Et puis il est aussi celui qui l'a influencé. Quand il était très jeune, c'était son plus grand fan. Oui, j'allais à l'école le matin et lui me disait « Mais pourquoi tu écoutes cette musique à 7 heures? Il est 6 heures du matin !» Et je lui répondais « Mais j'adore ça !» Entrée en scène explosive pour les deux frères qui mettent le feu sur scène. C'est la même ambiance qu'à Ibiza. On n'a plus qu'à profiter maintenant. Ce soir encore, l'île restera éveillée jusqu'à l'aube. Pour Florianopolis, la saison de l'été commence. Elle s'attend à recevoir d'ici à la fin de l'année des milliers de touristes venus trouver ici une ambiance festive ou au contraire la sérénité d'un paysage sauvage. Toujours depuis le Palais des Festivals ici sur la Croisette à Cannes, juste avant les Energy Music Awards. Alors vous allez peut-être maintenant pouvoir emporter la somme de 45 000 €. C'est une très belle somme pour réaliser un beau projet personnel ou tout simplement vous faire plaisir. Et si vous voulez participer au tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Vous avez vu derrière, ça répète. Écoutez bien. Où a été tourné le reportage que vous venez de voir? 1. Florianopolis. 2. Sao Paulo. Si vous avez la bonne réponse, envoyez 1 ou 2 au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Il vous reste approximativement 5 minutes pour jouer avec nous. Alors, bonne chance à tous et merci de votre fidélité. En tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine à 17h55 pour 50 minutes Inside l'Actu, à 19h10 pour 50 minutes Inside le Mag. En attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques heures depuis la scène du Palais des Festivals pour les Energy Music Awards. Excellente soirée sur TF1. Tout de suite, le journal de 20h. Salut. Tout à l'heure.